et que nous allons procéder à la démolition de la tour H dans les 10 minutes. Quand t'es arrivé de quelque part, tu voyais directement, tu voyais quoi, la tour du Petit Bar. T'étais content de la voir. Maintenant, tu vois quoi là? Tu vois rien. Ça sert à quoi franchement? C'est plus un quartier. C'est bon, c'est plus un quartier maintenant. Sinon, franchement, ça me fait rien du tout. Cette tour m'a traumatisé dans ma vie, moi, cette tour. C'est... Les gens tassés les uns sur les autres, c'est pas très... C'est pas sociable. Elle va nous manquer quand même. Pourquoi? Parce que depuis qu'on est né ici, donc ça faisait partie du décor. Il y a ceux qui ont grandi à la rue des Trolls, qui est parti il n'y a pas longtemps. Il y a ceux qui ont grandi au marché, il y a ceux qui ont grandi dans plusieurs cours, Charles Péguy notamment, et la tour. Donc maintenant qu'elle va être détruite. En fait, ça va défigurer le quartier. C'est quoi qui va vous manquer hein? Ça va faire un vide. C'était un peu l'emblème. Hein. Ah, ça va faire un vide. On est arrivé ici, on était petits, on se connaissait doucement, puis beaucoup de personnes habitaient à la tour. Il y a eu des bons moments comme des mauvais moments dans cette tour. J'ai joué police-voleur, j'ai joué... on a joué, on faisait des jeux quoi. 18 étages. On faisait des jeux, on se cachait, cache-cache. Ouais. Sans oublier les fois où l'ascenseur est tombé en panne, en plein milieu du 15e étage ou du 13e étage. Non, c'était... Donc des frayeurs aussi, c'est ça? Oui, mais on était jeunes, inconscients, on jouait, on s'amusait, on vivait. Ça a été une tour de transit parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées, qui sont restées 5-6 ans. Il y a eu des mariages dans cette tour aussi, ouais. Il y a eu beaucoup d'événements dans cette tour. Quoi. Donc quelque part, quand on parle du Petit Bar, c'est de suite là, on lève les yeux. On a vu passer des personnes dans cette tour qui sont restées 5-6 ans, qui ont grandi avec nous, qui sont partis dans d'autres quartiers. C'est pas qu'une tour pour nous qu'on est du Petit Bar, mais une tour qui a vu passer beaucoup de familles de Montpellier. Une tour d'accueil un peu. Voilà, une tour d'accueil. Ouais. À la base, quand on parle du Petit Bar, on parle de sa tour, de 18 étages. Donc le Petit Bar, sans sa tour, ça sera plus pareil. Mais bon. C'était comme une fierté ou quoi, cette tour? C'était pas comme une fierté, mais c'était un sort d'emblème. C'était un symbole. C'était un symbole qu'on voit de partout, quoi, dans Montpellier, avec la tour d'Assas à la Paillade. Je regrette rien ici. Même s'ils peuvent dire les quartiers c'est pas bien, hein, mais ça restera toujours des bons souvenirs ici. Écoutez, je suis là pour décrocher un dernier souvenir de la tour, parce que c'est quand même une tour qui est historique, hein, ça fait partie du quartier, ça va disparaître, on va assister à quelque chose de tout nouveau, tout neuf. Et voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Cette journée, ça sera être formidable quand on s'est débarrassé de cette tour-là. Il y avait beaucoup de monde. Et maintenant, ça va se loger un peu. C'est bien qu'elle tombe, mais en même temps, on aurait voulu que ça reste un peu quand même. Pourquoi c'est bien que la tour tombe? Parce que la tour n'était plus du tout en sécurité depuis de nombreuses années. Les ascenseurs étaient tombés souvent en panne, insalubrité totale, les logements insalubres. Voilà, c'est bien pour reconstruire autre chose aussi. Mais voilà, pour une mère de famille qui doit monter 18 étages quand l'ascenseur est tombé en panne, c'est pas évident. Donc il faut se mettre un peu à la place des gens qui habitent ce bâtiment et essayer de comprendre les difficultés qu'ils avaient à vivre dans ce bâtiment. On est dégoûtés là. Parce qu'en fait, la tour c'était quand même un monument pour le quartier. Ça va nous manquer parce que ça fait 50 ans qu'elle est là et maintenant elle a disparu. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il y ait à la place de la tour? Des bâtiments. Des bâtiments, une aire de jeu, je sais pas. Une aire de jeu avec quoi dessus? Je sais pas moi, des toboggans pour les petits, plein de choses, comme un parc. Je crois que ça va commencer. C'est vous qui avez appuyé sur le bouton, c'est ça? Avec Philippe Sorel, tous les deux ensemble. Vous avez senti quoi J'ai encore la boule au milieu de l'estomac. C'est très fort comme émotion, très très fort. Et vous l'avez pas vu, là vous allez le revoir là? Oui, parce que nous on n'a vu qu'une partie, j'avais pas vu la partie gauche de la tour qui tombe, je n'avais pas vu ça. Ouais, c'est la première tour qui tombe sur Montpellier. Ouais. Et puis en plus, je me sens responsable.
Ah. Et oui, c'est sûr. Moi, franchement, je suis content. C'est pour l'avenir. Ah, mais c'est L'avenir de ce quartier. C'est pour l'avenir du quartier, je suis d'accord avec toi. Même malgré que la tour, c'était l'emblème de la résidence. Mais c'est. Regarde, oui, regarde. Pourquoi vous êtes responsable? Parce qu'il y a 10 ans, c'est moi qui ai décidé de faire les dossiers en rue dans le cadre de la rénovation urbaine. Et c'est moi qui ai décidé de rénover ce quartier du Petit Bar. Donc je suis à l'origine de ça, il y a 10 ans. Il a fallu quand même que les habitants ils se battent et qu'il y ait des drames pour arriver à une telle prise en compte. J'avais commencé avant. Moi. Il y a eu le drame, mais j'avais déjà commencé, la démarche, je l'avais commencé avant le drame. Et ça a été concomitant, si vous voulez, par là. Je n'y suis pas allée à cause du drame. Une rue, comme la rue des Trolls, par exemple, il faut un hommage à la personne qui était décédée pendant l'incendie, M. Hussein El-Ouamari. On a vu avec Mme Mandrou en 2004 un hommage à M. Hussein El-Ouamari qui était mort pendant l'incendie. Donc il ne faut pas l'oublier, puisque c'est malheureux que ce soit à cause de la mort d'une personne que tout soit... Si Sabria est déléguée dans ce secteur, vous le lui direz, elle me le soumettra et on le fera. Merci beaucoup. La plupart des volontés des personnes que je connais, c'est ce qu'elles préféraient, c'est rester sur le quartier, c'est-à-dire être logées dans des logements neufs qui ne sont pas encore livrés actuellement. Donc il y en a qui sont déçus, qui ont été envoyés dans des communes comme Juvignac, etc., puisqu'elles n'ont pas eu le choix au final. Et puis il y en a d'autres qui sont logés provisoirement dans des logements qui ont été rénovés ou bien qui sont en cours de rénovation provisoirement le temps que soient livrés les nouveaux logements. Donc après, à savoir si leurs promesses vont être exaucées, je ne sais pas. On attend de voir. Avec des relogements qui sont proposés aux habitants et qui ne répondent pas à leurs attentes et qui ne répondent pas à ce qui a été mis en avant dans le programme national de rénovation urbaine, à savoir que les gens, l'idée c'était d'améliorer leurs conditions de vie et de leur favoriser une mobilité résidentielle ascendante. Or, les gens n'ont pas vécu, pour un certain nombre qui ont été déplacés ou qui sont confrontés au relogement, cela comme une mobilité résidentielle ascendante. Il y a toutes sortes de problèmes autour du relogement, autour des logements, des quartiers qui ont été reproposés, qui ont été proposés pour le relogement, les problèmes aussi de coût du relogement pour les ménages. Il y a le problème des petits propriétaires aussi qui se retrouvent avec des indemnités peu importantes. Parce que moi, ils m'ont dit qu'il faut vendre à la Cerne. Moi, j'ai dit je ne vends pas mon appartement. Il a dit alors si tu ne vends pas, prends un avocat. Moi, j'ai dit, l'avocat, c'est moi. C'est mon appartement. Je ne dois rien à personne. Mon appartement, il est à moi. Pourquoi je peux un avocat? Encore en plus? Ah non. Et je ne le vends pas. Ils nous obligent à vendre les appartements. Parce que maintenant, il faut le vendre. Si on le vend aux particuliers, ils nous disent non. Ils nous disent, c'est nous qu'on achète, mais le prix qu'on veut. Avec 30 000 euros, un appartement, maintenant il y en a un appartement de 30 000 euros, ça n'existe pas. Et alors ils nous obligent à vendre à 30 000, 35 000. Alors c'est pas normal. Là où je suis moi, elle va tomber. Mais je garde toujours mon appartement. Mais vous n'avez pas accepté d'être logé? Non, j'accepte d'être logé. Mais je ne vends pas. Ils vont me faire échanger. Ils me font un échange. Vous voulez un échange? Oui, je veux un échange. Un appartement, par exemple un F4 comme la mienne. D'accord. Je suis d'accord, là où ils peuvent me la donner, je l'accepte, je suis d'accord. Qu'est-ce qu'ils vous ont proposé jusqu'à présent? Rien. Il faut attendre. Il faut attendre et il doit être détruit dans combien de temps l'immeuble? On ne sait pas. On ne sait pas. La Cerne met un peu la pression sur les parents, sur les habitants qui habitaient à la tour. Oui. Elle leur mettait la pression, soit en gros presque, soit vous prenez l'appartement, soit vous risquez de se retrouver carrément en dehors des quartiers ou même loin, où vous allez à la fin, on va vous expulser, tout ça quoi. En fait, ils mettaient un peu la pression quand même. La Cerne et la mairie
n'ont jamais vraiment communiqué sur l'ensemble des relogements. Alors nous, de ce qu'on a pu en savoir, les gens ils sont à la Paillade, on leur a proposé aussi la cité Saint-Martin, d'autres tu disais tout à l'heure, près d'Arène aussi, voilà. Mais c'est pas forcément les quartiers finalement qu'ils auraient aimé choisir. Mais dans les quartiers comme Antigone ou les Nouvelles ZAC où il y a du logement social, c'est du logement social qui par rapport aux moyens des gens du Petit Bar sont trop chers. Donc voilà, soit on ne le leur propose pas, soit ils doivent refuser ce type de relogement. Vous avez été relogé alors? Ouais, j'ai été relogé. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes relogé? Un an. À Stéphane Essel, chez Euro Habitat. C'est juste la résidence qui est à côté. Vous êtes toujours dans le quartier alors? Ah oui, toujours. Vous aviez fait ce choix? J'avais fait ce choix, ouais. Avec ma femme, avec mes enfants et mon entourage. Vous avez d'autres gens de votre famille qui sont dans ce quartier? Oui, j'ai ma mère, j'ai ma tante, j'ai ma soeur, j'ai mes cousins. C'est pour ça que je ne peux pas partir dans un autre quartier seul. Une dame qui devait être relogée, mais du côté de près d'Arène, elle disait, mais bon, le problème c'est que une fois que je serai relogée, ma fille, elle commence son travail à 6h du matin. C'est moi qui récupère les petits-enfants, qui les amène à l'école. Donc ici, au Petit Bar, le midi, je les récupère, je les fais manger, je les ramène l'après-midi à l'école. Si moi, donc la grand-mère, je ne suis plus dans le quartier, comment ma fille va faire pour s'organiser? Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les mécanismes de solidarité qui existent dans les différentes catégories socio-culturelles, socio-économiques ou socio-professionnelles, eh ben, il est plus facile de les mettre en œuvre lorsqu'on habite à proximité. Quand on n'a pas les moyens, on a de faibles moyens financiers. Un des problèmes aussi, des difficultés autour du relogement, c'est que le nombre de relogements proposés par le bailleur est très faible au vu des demandes, quoi. Et comment ça s'est passé le relogement là, dans ce nouvel immeuble pour vous et votre famille? Ça s'est très bien passé, que ce soit au niveau logistique, au niveau du soutien d'accompagnement de l'organisme La Serme. Non, ça s'est très bien passé du début jusqu'à la fin. On a bien été accompagnés pour amorcer le changement. Chaque année, je fais la demande. Et tout, depuis 2006, 2006 que je fais la demande. La demande de logement quoi, social, si j'arrive. Voilà, quoi. Moi, j'ai déménagé, ça va faire 4 ans là. Donc, Ah, vous étiez en face? mes parents, ils descendent toujours, mais moi, je suis parti, ça va faire à peu près de 5 ans là, que j'habite plus. Vous habitez où maintenant? Château d'Eau. Toujours à Montpellier donc? Et pourquoi vous êtes parti? Je me suis marié, donc obligé de partir. Je ne vais pas rester chez mes parents. Au bout d'un moment, il fallait bien quitter le quartier. Déjà, pour trouver du travail, déjà c'était... À peine on donnait l'adresse, c'était direct non. Il fallait bien chercher à partir d'ici. Vous avez vraiment vu la différence alors? Tout le monde la voit la différence, elle sera toujours là. Celui qui habite dans un quartier, celui qui est hors du quartier, le quartier, on sait tous que tous les jeunes d'ici sont mal vus. Par rapport aux autres, on sait que tous les jeunes ici, il y a un truc qui se passe, ah c'est le Petit Bar, ah c'est la Paillade. Ah. Donc ça ne changera rien, ça restera toujours comme ça. Hein. Que la tour elle soit détruite ou pas, ça restera toujours comme ça. Hein. Il y a tout ce sentiment que de toute façon, les problèmes et les vrais problèmes, ils sont peut-être ailleurs avec voilà, le problème de la discrimination par rapport à l'emploi. Quand on dit non seulement on est arabe avec un nom arabe et qu'on habite au Petit Bar, on a des difficultés quand on est jeune à trouver un stage, à trouver un emploi. C'est toute la question de la difficulté aussi à trouver un logement ailleurs pour des gens qui demandaient notamment à travers le logement social à être relogés, mais qui n'arrivent pas à accéder au logement social. Même un jeune de Petit Bar, il va te demander le travail ailleurs, de toi de Petit Bar. On va vous appeler, on va vous appeler. Ils n'appellent jamais. Ils ne donnent même pas de travail. On est mal vu là au Petit Bar. On a une étiquette mauvaise ici. On a envie de rester dans le quartier, mais en même temps, on est inquiet par rapport à nos enfants. Et les solutions qui sont apportées, de toute façon,
ne solutionne pas nos difficultés, voilà, qui sont aussi liées à des problèmes à la fois de pauvreté, mais aussi à des problèmes de discrimination ethnique. Le cas du Petit Bar, il est particulier parce que c'est une copropriété privée. Donc c'est un programme qui a rencontré davantage de difficultés que dans d'autres quartiers en rénovation, où il y a des bailleurs sociaux plus présents. Et nous, ce qui nous a intéressés, c'est de voir la mobilisation des habitants en amont avec l'association Justice pour le Petit Bar et voir ce que les gens pensaient de la rénovation de leur quartier, est-ce qu'ils se l'étaient approprié, est-ce qu'ils avaient participé, voilà. Et c'est finalement, nous, le constat, ça a été beaucoup de décalage entre le projet et puis les attentes des habitants, déjà au départ. Voilà, les habitants attendaient que la SERM agisse plus directement sur les logements et en priorité, et n'ont pas compris peut-être certaines actions de la SERM de départ, de commencer par exemple la construction d'équipements, de restructuration de rues, etc. Ce qui ressort malgré tout, c'est un sentiment d'injustice fort de la part des habitants qui se sont longtemps sentis abandonnés dans leur quartier. Et lorsqu'arrive un programme de rénovation urbaine, donc enfin on s'occupe de leur quartier, etc. Effectivement, il y a beaucoup de décalage voilà, par rapport à ce qu'ils attendent. Bon, pour Charvy, franchement, c'est catastrophique. C'est un appartement catastrophique, très catastrophique à l'intérieur et tout. Donc j'arrive dans une agence et j'ai donné c'est-à-dire tous les frais de l'agence et tout ça. Et les loyers on donne avance, comme on dit, c'est un préavis, un truc comme ça. Au bout de 2 semaines, l'agence s'est mis faillite et je me trouve dans un appart tout seul. Il n'y a personne qui m'a fait. Depuis là, je n'ai jamais fait moi l'état des lieux de la maison. J'ai fait tout le nécessaire à voir à lui ici, un truc comme ça, avec le propriétaire et tout, voilà. Après il est venu, c'est lui qui a payé c'est-à-dire tous les matériaux, et moi j'ai fait la main d'œuvre et tout. C'est-à-dire l'appartement, j'ai le rénové de A à Z, c'est-à-dire de carrelage, des murs, la toile du verre sur les murs et la peinture et tout ça. Mais par contre, c'est vrai, l'électricité, je ne peux pas le toucher. C'est vrai, c'est pas mon métier. Le propriétaire, il ne vient jamais de cette façon, c'est lui toujours. C'est-à-dire, il fait le loyer par prélèvement et voilà quoi. Donc cette tour, elle avait des défauts en fait. Quel était le fond de... Il y avait des problèmes. La ville, à l'époque, on avait fait des travaux de mise en sécurité de la tour. Parce que la copropriété était ruinée. Le syndic, la copropriété avait plus de 2 millions d'euros de dettes. Et donc la ville avait fait des travaux de mise en sécurité de la tour à l'époque en 2005. Voilà. Parce que les copropriétaires ne pouvaient plus faire face à leurs dettes. On a eu des discussions avec des habitants ici du quartier qui nous parlent de problèmes avec les syndics, justement, les syndics de... Il y a 10 ans. Mais apparemment, ces problèmes ne sont toujours pas résolus, visiblement. C'est tout à fait différent maintenant, parce que il n'y avait qu'une seule et unique copropriété qui aujourd'hui est divisée en 8. Donc vous avez 8 syndics différents. Ça n'a rien à voir. Il y a 10 ans, il y avait une seule copropriété, un seul syndic. 10 ans. Donc ce premier syndic, il a disparu aujourd'hui ou il a réussi à... J'en fais pas une question de personne. Non, mais excusez-moi. Donc je ne vous répondrai pas. Existe toujours. Merci beaucoup en tout cas. Depuis que la SERM a commencé, ça commence à s'améliorer un peu. Mais avec FDI, il ramasse que les sous, il ne fait rien. Qu'est-ce que c'est FD? C'est un syndic. Il ramasse les sous, c'est tout. 310 euros, 610 euros je paye moi. Pourquoi? Pour un appartement. Des charges, c'est les charges. 200 euros par mois, quoi. Plus que le loyer. Et l'appartement, il est à moi. Ah d'accord, ok. 95 000 euros par mois, il encaisse au Petit Bar. Où ils sont ces sous? Je ne sais rien. Est-ce qu'il y a une caisse de l'argent du Petit Bar, de charges? Il n'y a rien. Où ils sont ces sous? Il n'y a rien. Il travaille pour lui. Si on ne paye pas les charges, il pose plainte contre nous. Et quand on arrive devant le juge, il y a un juge, il ne regarde pas ce qu'on a fait. Quand on est devant le juge, il regarde que le dossier Petit Bar paye. Il faut payer. Ça fait 8 mois que les tuyaux
de la plomberie est toujours sur la surface du plan de travail. J'appelle le syndic, ah non, non, c'est Il y a la comme fuite, ça. ils ne veulent pas réparer, ils Voilà. s'en foutent. En quoi a consisté la rénovation urbaine dans votre immeuble rue des Araucarias? C'est-à-dire au niveau des travaux, c'est-à-dire ils ont fait toute la rénovation, c'est-à-dire de l'escalier, de l'extérieur, même pas l'intérieur. Ils n'ont pas fait l'isolation. C'est ça le problème. Le souci maintenant, les charges de chauffage, c'est à toi, mais il n'y a pas d'isolation. Il n'y a pas d'isolation de l'extérieur, mais de l'intérieur. Normalement, quand il y a un chauffage, il faut l'isolation. Ils disent qu'ils font des travaux, des rénovations et tout, mais c'est pas vrai. Ils font des choses juste pour dire qu'ils ont fait des travaux. C'est des cache-misère. Et voilà, regardez, ça c'est censé être neuf. Ça c'est censé être du neuf. Donc c'est l'humidité. Comme ils n'ont pas mis de VMC, il y a de l'humidité. Donc obligatoirement, ça fait des fissures et de la moisissure. Il a combien de temps l'appartement là? L'appartement, il a même pas 2 ans. Ça, c'est les tuyaux, ça. C'est les tuyaux pour le radiateur. En fait, ils devaient le faire à l'avance. Avant le placo et tout ça, tout le doublage. Et comme ils avaient oublié, ils sont passés derrière le doublage. Donc c'est mal organisé déjà. C'est pas dans les... Voilà. Donc après, il y a d'autres photos, il y a les douches sanitaires et tout, mais bon. Déjà avec ça, c'est pas mal. Merci. De rien. Ça veut dire que c'est des syndics qui auraient fait leur travail au lieu de détourner l'argent. Tout le quartier n'aurait pas eu besoin de rénovation urbaine en vérité. Il ne faut pas se contenter de construire des bâtiments, il faut construire des projets. Il faut faire participer les habitants, il faut prendre en considération la parole des habitants. Tout ça, ça se construit. On ne fait pas appel à une société, on construit des murs et on croit régler le problème du petit bar. Parce que c'est pas que. Il ne suffit pas de mettre une couche de peinture, de démolir 2-3 bâtiments et prétendre faire rénover tout un quartier qui est malade, qui a besoin d'être réparer des dégâts qui ont été commis par des politiques, par des syndics véreux. Donc c'est que justice soit faite, c'est tout. Les gens demandent un accompagnement peut-être différent de celui des programmes de rénovation urbaine, c'est-à-dire de l'idée que toute la solution ne réside pas dans le bâti. Donc il convient d'avoir une politique de la ville peut-être plus globale que la simple rénovation urbaine, avec un accompagnement social et économique qui soit plus important. Et donc revenir au fondement de la politique de la ville. Et voilà, et les gens finalement se sont pas mal mobilisés dans les différents quartiers avec des originalités propres à chaque quartier, mais contre certaines démolitions, pas toutes, mais certaines démolitions qui leur paraissaient pas justifiées. Par exemple ici, on se rend compte que finalement les gens se sont pas tellement opposés à la démolition de la tour, mais à celle des petits bâtiments peut-être qui sont à côté. Donc les habitants pas mal mobilisés et beaucoup mobilisés sur les questions de relogement. Ça a été quand même le point critique et le point le plus complexe de ces programmes de rénovation. Avec aussi quelque chose qu'on retrouve dans d'autres projets, hein, c'est la question de la concertation. Hein, c'est des programmes qui ont été montés dans l'urgence parce que ce sont des programmes qui ont été impulsés par une loi. Il y a eu une course au financement, donc les projets ont été souvent montés dans l'urgence, etc., avec finalement des dispositifs concertatifs très limités. Et puis comme on sait les faire en France, c'est-à-dire très encadrés, très normés. Voilà, il y a un déficit de concertation des gens. On a des projets qui se fondent sur une idéologie avec l'idée que si on va casser des murs, des tours et des bars, on va régler les problèmes des quartiers. Voilà, et les problèmes se situent ailleurs que dans les tours et dans les bars. Hein. On a des problèmes qui sont liés aux problèmes économiques, des problèmes de discrimination, notamment discrimination ethnique, des difficultés qui ne sont pas liées aux bâtiments. Et c'est pas parce qu'on aura cassé des tours et des bars qu'on aura réglé les problèmes. Moi je pense qu'ils ont bien fait de la tomber. Parce que ça rapporte que des problèmes ce bâtiment. Tous les bandits se cachent là-dedans. Le problème il est vivant toujours, il n'est pas mort. Hein. Le bâtiment oui, il va mourir, il va tomber. Mais le problème il reste toujours. C'est l'État qu'il faut qu'il règle le problème. C'est quoi le problème? Le problème de tout le monde est là, c'est ce problème, c'est jeune, mais il n'y a pas de police. L'État s'en fout.
Et voilà. Il n'y a pas de police ici. Il ne vient pas. Même on l'appelle, ah non, il ne rentre pas au petit bar. Non, au petit bar, non, il ne vient pas. Les pompiers, ils ne viennent pas. Une ambulance, si quelqu'un est malade, il ne vient pas. Ça fait 3 jours, j'étais coincé à l'ascenseur. 3 jours. Mais ils ne sont pas déplacés pour nous. C'est grâce aux gens qu'on habite entre nous qui me fait sortir de ces étages. Même Ils enlèvent la tour, on est dégoûtés. Vous croyez que le petit Barcelone va changer? Le quartier va rester comme il est. Je veux qu'il y ait du travail. Une des préoccupations premières dans le quartier, c'est l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement faire en sorte que les gens ils puissent bénéficier de cette rénovation urbaine, ne serait-ce que sur l'emploi par exemple. Ils ont monté un bâtiment là, avec des personnels qui sont venus de l'Espagne. Et les jeunes du petit bar sont double contents. Ils le regardent. Eh oui. Est-ce que ça c'est bien? C'est pas bien ça. Il faut mieux faire travailler les gens qui sont sur place là. Pas amener les autres de l'Espagne, de Tarragona, de Barcelone, d'Almeria, de Valencia. Ils sont venus, ils l'ont fait travailler à moitié prix, 20 €. Ils l'ont fait travailler. 20 € la journée. Eh oui, 1 € la journée. Ne fait pas la serre, mais fait son travail, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de sécurité. Pas de sécurité. En fait, ça serait de faire respecter les droits, tout simplement. Les droits qu'il y a dans d'autres quartiers, d'avoir les mêmes droits ici qu'ailleurs. On n'a pas de justice à Petit Bar, on n'a pas de sécurité, on n'a rien. On a le droit à rien. Là, on dirait qu'on est au Kosovo, là-bas. Ah, c'est vrai. Hein. Le Petit Bar, ce n'est pas la France. Hein. Pour eux, pour l'État. Le Petit Bar, c'est rien du tout. Laissez les Arabes en droit. Ça, c'est pas normal. Oh, je dis la vérité. Voilà, donc en fait c'était un combat difficile de plusieurs années. Il a fallu qu'il y ait un incident en 2004 pour que ça puisse amorcer l'ensemble des travaux. Donc maintenant, aujourd'hui, on en est satisfait. Voilà, et voilà, je vois pas ce que vous voulez me demander. Pourquoi est-ce que vous parlez de combat? Un combat parce qu'autour de ça, il y a eu des associations qui ont dû se mobiliser pour faire bouger les choses. Parce qu'au départ, on a été un petit peu abandonnés, quoi. Il y avait des promesses, mais on ne les voyait jamais arriver. On aurait pu faire un scénario, faire participer les habitants et tout le monde s'y met. À dire ne serait-ce qu'un repas ensemble, à midi. Il faut y penser, c'est des petites choses. Des chaises où les gens ils peuvent se voir, discuter, échanger, ne serait-ce que sur cette rénovation urbaine, sur la démolition de la tour. Par exemple, faire un travail avec les écoles. Pendant la démolition, il y a des gens qui peuvent expliquer pourquoi la démolition, pourquoi on démolit, pourquoi il y a une rénovation, etc. C'est important pour les plus petits. Toutes ces choses-là, c'est des choses que nous, on aurait pu proposer. Mais non, on est écartés. On a été complètement écartés. Et un autre aspect sur lequel on écarte l'association, c'est au niveau des moyens. Comment une association qui s'est battue pour qu'il y ait cette rénovation, qui porte la parole des habitants, qui propose des choses, elle n'est pas que dans la contestation, à un moment donné, la démocratie, c'est de permettre aux gens de s'exprimer. Et permettre aux gens de s'exprimer, c'est aussi donner des moyens à des associations pour qu'elles puissent s'exprimer. En l'occurrence, ici, c'est nous, voilà, on donne un petit peu, parce que pour pas qu'on explose, mais en même temps, pas assez pour pouvoir faire un vrai travail. Mais on s'impose, on est là, on ne lâchera pas l'affaire, on sait qu'on a une mission sur ce quartier, on l'amènera jusqu'à bout, même si parfois on est fatigué, parfois c'est épuisant. Plus ils nous font ça, plus la détermination, elle est encore plus forte. Oh putain, tu vas pas...